officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Mental qui met de la forme, pour moi. C'est notre mental qui met de la forme à de l'énergie. C'est comme ça qu'on le perçoit. Elle est scientifique et chamane. Elle s'appelle Idgad N. Notre chamano-scientifique nous parle ici du mental et du rôle du mental. On l'écoute. Le mental, c'est ce qui met de la forme. Son job à lui, c'est je vais mettre de la forme, je vais poser la limite. C'est ça qui fait le mental. Pour les besoins de la discussion, on va poser des limites, c'est très bien. Sauf que, quand vous essayez de saisir les infinis avec le mental, vous vous brisez, il y a des fissures. C'est pour ça que les asiles psychiatriques sont remplis de personnes qui vous disent qu'ils perçoivent ci, qu'ils perçoivent d'autres choses, etc. C'est parce que, normalement, il devrait y avoir de l'étanchéité au niveau de ce que j'appelle l'âme. L'âme est une entité, pour moi, multidimensionnelle. C'est pour ça que je rejoins Anatole pour les histoires de l'élément parallèle. Elle est multidimensionnelle. Donc, imaginez, vous avez une bibliothèque, et puis votre âme, c'est juste une rangée de la bibliothèque. Et le livre, un des livres que vous pouvez retirer, c'est la vie que vous menez ici. Mais votre âme vit en simultané d'autres vies dans les autres livres. Quand ça ne va pas, quand il y a des problèmes d'étanchéité, si vous n'avez pas un mental fort, et si vous n'êtes pas bien ancré sur la Terre, vous disjonctez. Vous vivez la vie de Napoléon, par exemple, et celle de Cléopâtre en même temps, et vous vous dites, c'est pas possible, je ne sais pas gérer ça, et on vous envoie dans des asiles psychiatriques où on vous donne des tas de médicaments pour faire de vous des zombies. C'est une expérience comme une autre. Hein. Moi, je rejoins un petit peu ce que disait Francis quand il parle de son grand cosmos. Bon, il parle trop de détermination. Lui, j'ose pas dire le mot déterminé parce que pour moi, tout est à la fois la chose et son contraire. Chaque fois que vous voulez démontrer quelque chose, vous êtes obligé d'être d'un côté ou de l'autre. Quand vous savez que l'univers est polarisé, vous n'avez plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Vous savez que les deux sont vrais. Les deux, mon colonel, c'est ce que je dis souvent. Les deux, mon colonel. Bon, vous allez me dire, oui, mais le bien, le mal, etc. Oui, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr que ça fait mal quand vous perdez quelqu'un, c'est très douloureux. Mais bon, il y a le niveau de l'expérience. En dessous, il y a ce qu'on appelle le niveau de l'énergie. Le niveau d'expérience et de l'énergie sont polarisés, c'est-à-dire ça fait mal, ça fait plaisir. Et puis au niveau de l'énergie, il y a des énergies qui ont des polarités négatives et d'autres qui ont des polarités positives, c'est comme ça. Mais en dessous encore, il y a le niveau de l'information. Et l'information, en gros, c'est la morale de l'histoire. L'information, elle n'est pas polarisée. Donc, vous voyez, dans l'expérience que nous vivons dans la 3D, là, on vit des choses, bien, mal, etc. En dessous, il y a des énergies dans la mécanique quantique, tout ça, qui sont mis en branle. Et encore en dessous, il y a une information, c'est l'information d'évolution pour la personne en question. Donc vous comprenez que quand quelqu'un a un décès dans sa famille, on ne va pas lui dire « Attends, c'est pas grave, il y a une information d'évolution pour toi ». Bien sûr que la personne a besoin de vivre son deuil, ça fait partie du processus, etc. Je ne vais pas lui dire « Non, mais tu sais, c'est pas grave ça, hein, parce qu'il y a une bonne morale à la fin ». Bien sûr que non. Mais il est pas mal d'observer ceci comme ça. Moi, ça ne vient pas de moi. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Martinez qui en a parlé en premier. Alors ce monsieur-là, c'est pas un scientifique, vous voyez. C'est pas un scientifique, c'est ce qu'on appelle un clair-ressentant, un clairvoyant. Et lui, c'est comme ça qu'il l'a dit en premier. Voilà. Il parle aussi, moi ça m'intéresse en tant que scientifique, d'aller voir les phénomènes non reproductibles. Ça m'intéresse parce que ça fait partie du réel aussi. Et donc, il parle d'un phénomène qu'on appelle la diffusion. Et il dit que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a ce phénomène naturel. C'est pas une technique, c'est un phénomène naturel qui permet à l'information de circuler entre tout être. Aussi bien entre les pierres, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Quand vous êtes deux personnes qui échangez, vous échangez plus que des mots, hein, vous échangez d'autres choses.
souvent, la personne, elle a un angle mort. C'est-à-dire, elle a des parts d'elle qu'elle ne voit pas. C'est des parties non conscientes, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça inconscient. Ce sont des parties qu'on ne voit pas, mais l'autre, il le voit. Parce que l'autre est un miroir pour nous. Il le voit. Alors, selon la manière qu'il a de vous envoyer l'information, ça va vous plaire ou ça va pas vous plaire, évidemment. Hein? Si on le met dans le non-conscient, c'est qu'on n'arrive pas à le regarder consciemment. Donc c'est intéressant de se mettre dans cet état de diffusion. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ça se passe par le toucher, par le corps, quelque chose qui va plus vite que la pensée, quoi. Alors, elle voit ma part d'ombre, par exemple, ce qui ne va pas chez moi. Moi, je ne peux pas le regarder parce que ce serait insupportable. Elle le fait passer à travers sa bienveillance, son cœur. Elle lui donne une autre coloration et elle me le renvoie à la figure comme un miroir. Et du coup, je peux percevoir une chose qui était dans mon ombre que moi, je n'arrivais pas à percevoir avant, mais l'autre, par cette expérience-là, m'a donné l'information. Du coup, ça peut circuler. Une chose qui était en cristallisé et qui fait que les gens sont névrosés, névrotiques, psychotiques et tout, cette chose-là, ben, elle est plus cristallisée. L'information recircule, mais de manière très douce. Pas en disant, hé, hey, toi, t'es un pic. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc, en fait, on a tendance à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre et pas la poutre qui est dans notre œil à nous. C'est ça. Donc voilà, et pour moi, voilà, la physique, les mathématiques, la biologie et les phénomènes de ce que nous ressentons, c'est-à-dire la psychologie, la psyché, c'est un tout. Donc moi je ne pouvais plus, dans la vie que je menais avant, je ne pouvais plus me promener comme ça, c'est-à-dire seulement scientifique, pur et dur. Je ne pouvais plus, parce que par honnêteté par rapport à moi-même, d'abord, moi je ne me mens pas à moi d'abord, d'accord? Je me respecte, j'essaie d'être bienveillante avec moi, y compris avec mon ombre. Parce que quand on intègre son ombre, je vous assure que la vie, elle est comme, raconte un petit peu Francis, quand il parle de son grand cosmos, et qui dit, mais tout est presque calculé, alors, vous avancez. Moi, il se trouve que, très souvent, je ne me bats pas comme ça. Enfin, c'est l'intuition, je suis menée par quelque chose qui est ce fameux grand cosmos. À bientôt sur Gojo TV.